Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette session d'information. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Mon nom est Sam Romanzo, je suis Sales Manager chez Proximus, responsable des solutions IoT, Analytics et Next Generation Communication. Au cours de ce webinaire, nous tenterons de vous expliquer les différentes tendances et challenges auxquels nos lieux de travail, nos bureaux, sont et vont être confrontés. Et puis, je vous présenterai quelques solutions innovantes qui permettront très certainement d'accompagner le retour au bureau de vos collaborateurs. Le programme vous convient? On y va. Vous l'avez vu comme moi, le Covid a changé notre relation au travail. Beaucoup d'entre nous sommes désormais habitués à travailler d'une manière très différente à celle qui était la nôtre avant la pandémie. Les bureaux modernes ont émergé avec la révolution industrielle, lorsque les populations ont migré vers les villes pour pouvoir travailler. À l'époque, les gens doivent être ensemble, au même endroit, pour profiter des équipements électriques qui étaient encore denrées rares. Mais aussi parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens simples de communiquer et de collaborer. Cela a conduit à la croissance des espaces de bureaux, qui étaient organisés en rangées de bureaux pour les employés, supervisés par un directeur, un peu de la même manière qu'étaient organisées les lignes de production dans les usines. 200 ans plus tard, malgré l'essor d'Internet, la fonction de base du bureau persiste. Nous évoluons vers des outils de communication numérique et c'est seulement 30 ans après la naissance d'Internet que la manière dont nous concevons les bureaux commence à refléter les possibilités réelles de ce changement. Et comme les employés seront de plus en plus en home working, les outils de communication pourraient être affinés avec de nouveaux outils innovants pour communiquer. Pour héberger les bureaux de leurs collaborateurs, les entreprises déboursent chaque année des milliers d'euros par employé. Pour vous donner une idée, à Bruxelles, le coût moyen d'un bureau par employé est de 11 000 euros par an. La question est, la productivité est-elle plus élevée ou moins élevée en home working qu'au bureau? S'il y a augmentation, ou si statu quo, alors le calcul est vite fait. Mais admettons que le home working engendre une diminution de la productivité. Ne pourrait-elle pas être compensée par l'économie sur la location des bureaux? En fait, la vérité inconfortable à propos des bureaux pourrait être qu'ils sont trop chers et inefficaces. Après la pandémie, certaines entreprises, en particulier des entreprises technologiques comme Proximus par exemple, ont annoncé qu'elles augmenteraient la part du home working pour leurs travailleurs. Certaines entreprises high-tech à l'étranger, comme Facebook ou Google, commencent à se préparer à avoir des travailleurs en home working permanent. Le marché immobilier est particulièrement impacté pour les bureaux, où il y a une baisse de 40% par rapport à l'année précédente. Mais c'est encore limité, car la baisse est d'environ 10% si on compare avec la moyenne des 5 dernières années. À côté de l'immobilier, cela impactera tout un écosystème d'emplois autour de ces bureaux. On pense notamment à l'Horeca et aux magasins, donc essentiellement des emplois peu qualifiés. Le centre des villes pourrait perdre en activité au profit d'autres régions et les centres d'activité économique pourraient être plus petits et plus dispersés. Intéressons-nous maintenant à la santé mentale. Est-ce que ce changement va mener à une diminution du stress? Avant la révolution industrielle, il n'y avait ni semaine du travail, ni 9 to 5, ni lieu de travail fixe. Et grâce au Covid-19, en fait, la situation des employés ressemble davantage à ça. Or, il a été démontré que les temps de déplacement aident les employés à passer d'un état d'esprit professionnel à un état d'esprit plus personnel. Pas sûr que le passage du bureau au salon nous permette cette même transition. Avec le manque de séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, avoir moins d'interactions sociales et une vie plus repliée dans nos 4 murs augmentera forcément le niveau de stress, il y aura un impact sur l'équilibre mental. D'un autre côté, nous allons avoir une relation plus ouverte à notre travail et les travailleurs risquent de ne plus être évalués sur leur présence ou le titre, mais davantage sur leur productivité. Ce qui peut être une bonne chose. La mobilité, quant à elle, est également impactée. Moins de personnes se rendant au bureau signifie de facto moins d'embouteillages. C'est un gain de temps qu'on a tous constaté pour les employés. Il n'y a pas photo. Côté mobilité, les gens font également l'expérience d'autres transports, car certains d'entre eux ne veulent plus utiliser les transports en commun.
Les autorités bruxelloises ont annoncé d'ailleurs il y a quelques semaines que les déplacements à vélo avaient augmenté de 67% à Bruxelles et ont entrepris de transformer les infrastructures routières pour leur donner plus d'espace. Pensez-y, avoir davantage d'employés qui viennent à vélo, ça demande d'avoir l'infrastructure pour les accueillir, mais aussi moins de places de parking nécessaires. Enfin, comme les employés viennent moins souvent au bureau et passent plus de temps à la maison, une partie d'entre eux recherchent une maison plus grande et plus confortable. Certains d'entre eux recherchent des lieux de résidence en dehors du centre-ville et plus éloignés de leur lieu de travail. S'il y a bien une chose qui est difficile de créer avec des personnes que vous n'avez jamais rencontrées, c'est bien une culture d'entreprise ou un esprit d'équipe. On n'ira donc plus au bureau pour respecter une présence, mais on ira avec un objectif, celui de collaborer et de rencontrer ses collègues afin d'échanger. Les outils de communication utilisés pourraient aussi participer à créer le sentiment d'appartenance à une culture d'entreprise commune. Les employés ont besoin de se connecter, mais ils veulent être en sécurité. Les interactions sociales ont évolué. Les gens s'attendent à avoir plus d'espace et moins de contact physique. Cela signifie moins de personnes présentes au bureau et plus d'espace disponible par collaborateur. Ils seront attentifs aux entreprises qui leur offriront un milieu de travail sain et qui seront capables de leur démontrer ça. Comme les employés ont l'habitude de travailler de chez eux, ils s'attendent également à avoir un lieu de travail de plus en plus confortable, proche du confort qu'ils ont à leur propre domicile. En conclusion, avec les impacts Covid, le lieu de travail va évoluer plus que jamais. Nous devons repenser complètement le lieu de travail. Les règles du home working vont dépendre de la stratégie de l'entreprise. L'entreprise est-elle disposée à récupérer tous les employés du bureau ou bien préfère-t-elle continuer à soutenir le travail à domicile? Mais elles vont dépendre aussi du collaborateur. Certaines personnes préféreront travailler au bureau et y seront plus efficaces. D'autres préféreront travailler à domicile. C'est très personnel. Donc la flexibilité est la clé. Chez Proximus, nous pensons que le travail à domicile et le travail au bureau sont importants et complémentaires. Mais pour être vraiment efficaces, ils doivent être soutenus par des solutions digitales, comme l'IoT ou des plateformes ICT. Si nous résumons ce que nous avons dit lors de cette introduction, 1. Les outils digitaux permettent d'être pleinement efficaces à distance et d'autres outils peuvent être développés pour faciliter la communication. 2. Il n'y a pas de réponse universelle à l'impact du home working sur la productivité des employés et sur les coûts du bureau. Ça dépendra du collaborateur. 3. La santé mentale est clairement un risque. 4. La création d'une culture d'entreprise sera davantage un challenge demain qu'aujourd'hui. Enfin, les interactions sociales ont évolué, tout comme les attentes des employés concernant leur lieu de travail. Dans le chapitre qui suit, on va s'intéresser aux solutions qui comptent dans la gestion des bâtiments. Alors bien entendu, nous vous fournissons les solutions de connectivité tant fixes que mobiles. Mais en plus de cela, nous pouvons vous fournir de nombreuses solutions digitales. Ces solutions sont organisées autour de 4 piliers. Advanced Workplace, efficacité énergétique et données du bâtiment, sûreté et sécurité, hospitalité. Les solutions affichées en gras sur chaque pilier sont les solutions que nous aborderons plus en détail dans ce webinaire. Ce sont toutes les solutions que nous allons parcourir. Il existe de nombreuses solutions. La première partie portera principalement sur la gestion des bâtiments et la seconde sur l'amélioration de la communication avec les employés, avec des outils particuliers. La première solution à laquelle on va s'intéresser est Entrance Monitoring. Placée aux entrées du bâtiment ou à l'entrée d'une cafétéria, notre solution Entrance Monitoring compte le nombre de collaborateurs présents sur place. En plus de cette détection, la solution est complétée par des capteurs d'entrée et de sortie sur le réseau LoRa. Les informations contextuelles présentées par affichage dynamique permettent d'informer les employés et gérer leur entrée. Et la plateforme de gestion MyThings. Vous savez à tout moment combien de personnes sont présentes dans le bâtiment. Cela donne un aperçu des différentes méthodes de détection, chacune avec ses propriétés spécifiques. Habituellement, nous utilisons 2 des technologies ci-dessus pour obtenir une précision totale de 94 à 96%. Cette solution est facile et rapide à déployer, sans fil, par LoRa.
Les batteries tiennent plusieurs années. On a une flexibilité de gestion au travers de la plateforme MyThings au centre des solutions IoT de Proximus. Elle est sécurisée par 3 niveaux d'encryption, sur le capteur, sur le réseau, sur la plateforme. Enfin, il est également possible de rajouter en option un distributeur de gel hydroalcoolique, qui peut soit être un simple totem avec une capacité de gel d'alcool de 6 litres, ou bien une solution entièrement automatisée et connectée qui pulvérisera automatiquement une dose par visite et sur cette base peut vous donner les données correctes telles que par exemple le nombre de coups, l'état du réservoir, la température. Voici l'exemple de Decathlon. Decathlon a utilisé nos sensors Wi-Fi, des capteurs infrarouges, plus la solution d'affichage digital. Cette solution donne à chaque magasin la possibilité d'avertir en temps voulu le personnel ou les visiteurs de la capacité maximale autorisée. Cela leur permet également de surveiller les temps d'attente et de mettre cette information à disposition du public via une simple URL. Il est grand temps maintenant de zoomer vers notre deuxième solution, Comfort Monitoring. Comfort Monitoring contribue à améliorer le confort de toutes les personnes dans le bâtiment en surveillant constamment la température, l'humidité, le CO2, l'activité, et va détecter toute condition anormale pour ces paramètres. Dans un contexte Covid, le taux de CO2 fournira une information sur les performances de la ventilation, vous permettant ainsi de prendre les mesures adéquates. Les capteurs permettent de mesurer plusieurs paramètres. Ils s'installent facilement, sans branchement préalable et fonctionnent via le réseau LoRa. Les informations sont remontées sur une plateforme disponible en ligne qui vous permet également d'être alerté en cas de dépassement de seuil. Bien entendu, Proximus s'occupe de garantir la couverture réseau, ainsi que de l'installation des différents capteurs. L'AMS, à Anvers, a fait appel à nos services car ils souhaitaient garantir à leurs étudiants un lieu de travail sain en monitorant la qualité de l'air. Les études ont effectivement démontré que des taux de concentration élevés en CO2 augmentent la fatigue, diminuent la concentration et la vitesse de réaction. La solution suivante est Indoor Mapping et Wayfinding. Mapwise est une plateforme logicielle de cartographie intérieure. C'est l'extension parfaite des cartes extérieures traditionnelles comme Google Maps, par exemple. Avec Mapwise, vous pouvez visualiser les plans des bâtiments intérieurs avec n'importe quel appareil, smartphone, tablette, PC. Les sociétés qui publient des cartes sur Mapwise peuvent accéder à des données statistiques très utiles. Nombre de visiteurs, zones les plus fréquentées, itinéraires spécifiques préférés par les visiteurs ou les employés, et bien plus encore. Mapwise permet aux organisations de les aider à interagir directement avec leurs visiteurs ou leurs clients. Le contenu peut être personnalisé en fonction des profils des utilisateurs et des promotions ou des activités spécifiques peuvent être suggérées en fonction de l'emplacement de l'utilisateur. Les informations collectées sont immédiatement transmises à la société avec le profil de l'utilisateur, déclenchant ainsi des actions spécifiques. Sur ce slide, vous pouvez voir un exemple d'orientation intérieure dans nos tours Proximus. Le but est d'aider le visiteur externe lors de la visite de notre démo room. Une fois que le visiteur arrive, il peut utiliser l'application Mapwise pour se diriger vers son lieu de destination. En sélectionnant son origine et sa destination dans le bâtiment, il peut zoomer par étage et se laisser guider vers sa destination. L'outil peut être configuré de manière entièrement conforme à Covid-19, ce qui signifie un chemin séparé pour entrer et sortir du bâtiment. De cette manière, nous offrons un guide personnalisé à un visiteur qui entre dans le parking, introduit la démo room comme destination et y est guidé jusqu'à destination. Intéressons-nous maintenant à Proximity Monitoring. Proximity Monitoring, c'est un appareil portable pour surveiller la proximité avec des personnes ou des objets. C'est très utile en cette période de pandémie. Il alertera les gens lorsque les distances de sécurité prévues dans le règlement intérieur ne sont pas respectées. Mais il aidera également la direction à obtenir des données tangibles sur les risques encourus dans leur entreprise. Quels sont les avantages de ce badge? Primo, il permet d'accélérer l'adoption des nouvelles habitudes de travail en soutenant les collaborateurs et en les aidant à respecter les règles. Deuxio, en obtenant des données concrètes sur les risques, il aide la direction à adapter les règlements. Enfin, il est également plus facile pour les sous-traitants externes de respecter les règles de distanciation,
mais aussi de ne pas entrer dans une zone spécifique. La solution pourrait être utilisée dans les cas de figure suivants. Dans l'industrie, par exemple, les travailleurs de chantier peuvent être protégés contre l'infection par un avertissement de proximité. Il y a un retour audio qui se fait à 2 niveaux, avertissement et danger immédiat. Surveillance centralisée des moments de contact en option. Les journaux des moments de contact peuvent aider à retracer les chaînes de contamination. Pensez-y. Application du zonage dans les usines. L'usine est subdivisée en zones pour limiter la propagation du Covid-19. Aider les travailleurs à rester à l'intérieur de leur zone assignée par notification audio. Vous pouvez éventuellement informer la direction si un travailleur enfreint à plusieurs reprises la politique de zonage. Également pour la désinfection des objets partagés. Ça peut être utile dans des bureaux, dans les extensions d'hôpitaux, pour les patients Covid-19, etc. Intéressons-nous maintenant au digital signage, appelé aussi l'affichage dynamique. L'affichage dynamique est un moyen de s'assurer que le message que vous souhaitez transmettre n'est pas perdu dans la surcharge des informations auxquelles nous sommes tous confrontés. Au lieu d'envoyer un autre email à vos employés avec les règles qu'ils doivent respecter lorsqu'ils se présentent au bureau, vous pouvez également utiliser l'affichage dynamique pour vous assurer que ce message est lu en toute sécurité et au bon moment. À savoir, par exemple, à l'arrivée au bureau ou en attendant l'ascenseur. Avec notre solution, vous pouvez transmettre ce message très facilement et en utilisant des visuels clairs et simples. Les études ont montré que les images dynamiques ont 400% plus de vues que les images statiques ou que du texte. Ça signifie que si vous souhaitez mettre en place une stratégie de communication plus efficace, l'affichage dynamique est un moyen incontournable de l'améliorer. Comment ? Tout type d'écran peut être utilisé. Ensemble, nous trouverons ce qui convient le mieux. Ça peut aller des écrans tactiles, aux simples écrans sur pied, aux grands murs vidéo, tout est possible. Derrière ces écrans, nous fournissons également une plateforme logicielle centrale avec laquelle vous pouvez contrôler le contenu. Alors pour qui s'adresse l'affichage dynamique ? La signalétique est pertinente pour les immeubles de bureaux, les réceptions, les sites de fabrication, dans les entrepôts, les magasins, les salles de démo, en fait partout où il y a du passage et où vous voulez mettre en valeur ou communiquer certaines choses, un affichage dynamique constitue une excellente solution. Dans le contexte de la crise actuelle, l'affichage dynamique peut être utilisé pour afficher les précautions à prendre pendant le travail, les fameuses règles d'or. Les mesures de sécurité peuvent être affichées sur les écrans, ce qui leur rappelle en permanence les précautions à prendre. Cela peut encore être géré à distance à l'aide d'un logiciel ad hoc. De plus, l'affichage dynamique a un taux de rappel de 83%. Ce qui signifie que vos messages resteront beaucoup plus longtemps ancrés que par l'envoi d'un simple email. L'affichage dynamique peut également être utilisé pour gérer les files d'attente et communiquer efficacement avec les clients qui sont en attente. Ainsi, d'une part, votre entreprise s'organise plus facilement, et d'autre part, le temps d'attente perçu est réduit, car ils sont divertis par vos écrans. Vous pouvez partager des vidéos, la télévision, ça améliorera leur expérience. Dans le secteur industriel, l'affichage dynamique est souvent utilisé pour améliorer la productivité dans les usines. Des écrans digitaux dans les bureaux, dans les salles de réunion et dans les ateliers sont utilisés pour améliorer la sensibilisation à la sécurité grâce à des visualisations de statistiques. Les tableaux de bord de production en direct permettent aux employés de disposer des statistiques. Ça peut augmenter la productivité, stimuler l'engagement. Enfin, c'est aussi un moyen de reconnaître les réalisations des employés et les contributions de la communauté. Mettez en valeur certains des projets en cours, mettez quelqu'un sous les projecteurs à l'occasion de son anniversaire ou assurez-vous de créer une atmosphère d'équipe professionnelle et amusante. Voyons l'exemple de DPG Media. Sur son nouveau site d'Anvers, DPG a choisi de se concentrer fortement sur la communication sur site vers ses employés et vers ses visiteurs. Ils ont choisi de doter tous les espaces communs d'écrans d'affichage dynamique qui informent et divertissent les visiteurs et les membres du personnel. D'une part, il peut s'agir de communication interne comme la visualisation de certains KPI. Par exemple, ils peuvent voir quel contenu est actuellement en vogue sur leurs différents sites d'actualité. Mais la communication externe ne pose pas non plus de problème. Communiqué de presse, aide aux visiteurs à trouver leur chemin, tout est possible en fait. Nous voici arrivés à la dernière solution que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Il s'agit de notre solution Crisis Communication.
Alors au moment où une crise se produit, deux éléments sont importants. Au moment d'une crise, vous êtes occupé à résoudre la crise et pas à répondre aux questions de vos clients, fournisseurs et employés. Vous n'avez pas le temps pour ça. 2. Votre propre infrastructure de communication est-elle toujours disponible? Pas d'électricité? Panne de réseau peut-être? Pas d'accès au bâtiment? Vous ne savez pas. De nombreuses grandes entreprises sont préparées aux événements de crise. Elles ont souvent émis un BCP, un Business Continuity Plan. Mais si vous regardez ce qui ne va pas dans de tels plans, en fait, c'est souvent la communication. La question que vous devez vous poser, c'est que va-t-on communiquer, à qui et quand? Notre solution Crisis Communication apporte une solution à ce problème. Une grève se produit, l'accès à votre bâtiment n'est plus garanti, qui allez-vous contacter? Avec quel message? 4 cas de Covid se produisent sur un même étage, qui allez-vous contacter? Avec quel message? Microsoft Teams connaît de gros problèmes de stabilité aujourd'hui? Qui allez-vous contacter? Avec quel message? Pensez également à la notification proactive, des travaux de maintenance prévus demain, l'intranet qui sera indisponible dès 14 h. Avec notre solution Crisis Communication, vous pouvez préparer toutes vos actions et communiquer par SMS, mais aussi par voix. Pensez qu'une crise peut aussi survenir pendant la nuit. Le système permet également de répondre de telle sorte qu'une action puisse être entreprise en fonction de la réponse. Vous pouvez accéder à l'application via un PC ou une application sur votre smartphone. Laissez-moi encore vous donner quelques raisons de travailler avec Proximus. Tout d'abord, notre ancrage local, tant au niveau de l'installation que du support. Ensuite, le ping-pong. Ce n'est pas notre style. Nous sommes responsables de bout en bout, depuis la création du produit jusqu'au support post-installation. Nous assurons également que nos solutions soient compatibles, testées et approuvées. En vous adressant à nous, vous vous assurez d'avoir un seul interlocuteur, quelles que soient les solutions choisies. Enfin, nous sommes entourés d'un écosystème de partenaires, meilleurs experts dans leur domaine. Voilà qui termine notre webinaire. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à très vite sur notre chaîne YouTube. Proximus. Think possible.